Voilà, vous l'avez compris, c'est notre sujet principal de ce matin que nous allons traiter avec notre invité, Dr Raouf Ghaffar, expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi l'Égypte est considérée comme un partenaire clé de cette initiative, la ceinture et la route? Parce que notre géographie nous donne cet avantage. Nous sommes situés au centre de la Terre et le commerce en provenance de l'Asie vers l'Europe et l'Amérique et vice-versa passe par ici. Donc, nous avons une géographie unique qui nous donne cet avantage. Docteur Raouf, bonjour. En plus, si je peux ajouter, c'est qu'on on a des relations très bonnes avec tout le monde. Ce qui fait que tous les pays veulent coopérer avec l'Égypte. Docteur Raouf, également, quand on regarde aujourd'hui l'initiative La ceinture et la route, on trouve que l'Égypte, par exemple, a adhéré à l'agglomération de BRICS, par exemple. Il y a plusieurs changements sur la scène régionale surtout. Alors, comment voyez-vous le rôle de cette initiative, La ceinture et la route, en 2025? Bon, BRICS, c'est un rassemblement économique qui va quand ça se termine, disons, ça est complet, ça va faire un très grand changement sur le plan économique global. Oui. Mais entre autres, comme je viens de dire, si par exemple, on considère la zone économique du canal de Suez, et on sait qu'il y a des dizaines et peut-être des centaines de compagnies et d'industries en provenance de la Chine et de la Russie vont être établies dans cette zone. On peut imaginer comme ça va affecter positivement le commerce mondial. Alors, je voudrais justement revenir sur ce point très important, Dr Raouf. Effectivement, comme vous venez de le dire, la zone économique a vu cette année plusieurs contrats ou accords signés entre l'Égypte et les entreprises chinoises dans différents domaines, particulièrement dans le domaine du textile. Quel rôle joue le canal de Suez justement dans la vision chinoise de la nouvelle route maritime de la soie? Bon, ça économise sur le plan coût, sur le plan de temps, et ça se reflète immédiatement et directement sur le prix. Donc, en plus, avec les tarifs que l'Amérique impose sur certains pays, entre autres la Chine, c'est très, disons, c'est une très bonne idée d'établir ces industries dans les pays qui ont une basse, disons, un bas pourcentage de tarifs. Comme ça, tout le monde profite. Je veux dire, s'en sert de cette différence entre les tarifs hauts et les tarifs bas. C'est important. Il faut que l'Égypte, et c'est exactement ce qu'on a fait, prenne cette occasion et commence immédiatement ce qui a été fait avec les pays qui vont se servir le plus et commencer cette coopération, commencer ces industries, commencer ces entreprises qui va être parfaite, si je peux dire,
pour l'Égypte et pour le pays qui va coopérer. Good. Docteur Raouf, également, quand on parle des pays clés avec lesquels l'Égypte souhaiterait renforcer sa coopération dans le cadre de cette initiative, la ceinture et la route. Premièrement, les pays de l'Asie, c'est-à-dire la Chine, la Russie. On pense maintenant que peut-être il y a un ou deux autres pays qui vont venir, mais en principe, le poids principal va être en provenance de la Chine et de la... le Japon encore existe, mais les deux plus grands joueurs seront probablement la Chine et la Russie. Et je pense que la zone du canal de Suez est prête à recevoir n'importe qui avec une situation gagnante des deux côtés. Oui. Et je répète, avec le canal de Suez, ça réduit sur tous les plans. Alors c'est vrai que Dieu a béni l'Égypte de par sa localisation. Aujourd'hui, la Chine voit en Égypte un partenaire important car effectivement elle pourrait lui ouvrir de marchés plus importants en Europe et en Afrique. C'est ça l'objectif ? Absolument, absolument. C'est-à-dire, le marché égyptien, c'est un marché assez grand avec la population, mais l'Égypte a été toujours, et je pense restera toujours, la porte pour l'Afrique. Et quand un pays comme la Chine établit des industries en Égypte, ça veut dire que le marché africain est ouvert. Par conséquent, c'est un marché prodigieux, très grand, et qui représente l'avenir. En plus, certainement, il y a les marchés européens qui vont s'en servir avec des produits de qualité assez acceptable et des prix très raisonnables. Donc, c'est une situation, comme je viens de dire, gagnant-gagnant, et l'Égypte encore a besoin d'établir des industries pour augmenter ses exports. Ça, c'est l'objectif principal du président et du gouvernement, et ça va rendre service non seulement à l'Égypte, mais à tous les marchés régionaux. Parfait. Docteur Raouf, également, on s'attend à une visite du président chinois Xi Jinping en Égypte dans quelques mois peut-être. Quels sont ou comment préconisez-vous, par exemple, que l'Égypte ait une sorte de protocole spécial avec la Chine pour le profit de l'Égypte? Premièrement, les relations entre les deux pays sont excellentes. Oui, ça. Les relations entre les deux chefs d'État sont encore excellentes, et c'est tout ce qu'il faut. Moi, je pense que la visite du président chinois en Égypte, dans quelques semaines ou quelques mois, comme vous l'avez dit, va marquer un changement vraiment très important dans les relations bilatérales, et ça va avoir un effet très positif sur l'économie égyptienne et sur l'économie chinoise et globale. L'Égypte, pour la Chine, représente un partenaire stratégique, et je pense que nous allons témoigner beaucoup de projets qui vont être signés, et beaucoup de protocoles qui vont être signés. Et comme je viens de dire, ça va marquer un changement vraiment très positif pour nous et eux. Docteur Raouf, depuis plusieurs années, on voit ou on assiste au phénomène de la dédollarisation de la part de différentes institutions et différents partenariats. Est-ce que, au vu de la situation mondiale, des conflits mondiaux qu'il y a actuellement, ce processus pourrait venir plus rapidement que prévu? Je pense que oui. Il y a des pas assez rapides qui sont pris dans cette
direction. Tous les pays, d'ailleurs, des rassemblements comme BRICS, etc., vont bénéficier. Il n'y aura pas la pression sur la demande de dollars, ce qui peut affecter le prix de toutes les marchandises. Maintenant, on a recours à des autres monnaies. L'échange bilatéral sera fait avec les monnaies des pays qui s'engagent dans ceci. Donc, ça va réduire la demande en dollars et par conséquent, je pense que ça aura un impact assez sérieux et assez positif sur le prix des marchandises. Et c'est pour ça que les produits en général. Oui, et avec les développements qui arrivent dans tout le monde, je pense que ce genre de rassemblement va aller plus rapidement et nous allons voir des résultats assez proches. Docteur Raouf Gaafar, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans notre programme Bonjour l'Égypte et sur notre chaîne Night Live International. Merci à vous pour toutes ces explications. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci à vous de votre fidélité. Merci Sam. Merci Noah. Merci chers téléspectateurs et bon suite au programme. Voilà, vous l'avez compris, c'est notre sujet principal de ce matin que nous allons traiter avec notre invité, Dr Raouf Gaafar, expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi l'Égypte est considérée comme un partenaire clé de cette initiative, la ceinture et la route? Parce que notre géographie nous donne cet avantage. Nous sommes situés au centre de la Terre et le commerce en provenance de l'Asie vers l'Europe et l'Amérique et vice-versa passe par ici. Donc nous avons une géographie unique qui nous donne cet avantage. Docteur Raouf, bonjour. En plus, si je peux ajouter, c'est qu'on on a des relations très bonnes avec tout le monde. Ce qui fait que tous les pays veulent coopérer avec l'Égypte. Docteur Raouf, également, quand on regarde aujourd'hui l'initiative La ceinture et la route, on trouve que l'Égypte, par exemple, a adhéré à l'agglomération de BRICS, par exemple. Il y a plusieurs changements sur la scène régionale surtout. Alors, comment voyez-vous le rôle de cette initiative La ceinture et la route en 2025? Bon, BRICS, c'est un rassemblement économique qui va quand ça se termine, disons, ça est complet, ça va faire un très grand changement sur le plan économique global. Oui. Mais entre autres, comme je viens de dire, si par exemple, on considère la zone économique du canal de Suez, et on sait qu'il y a des dizaines et peut-être des centaines de compagnies et d'industries en provenance de la Chine et de la Russie vont être établies dans cette zone. On peut imaginer comme ça va affecter positivement le commerce mondial. Alors, je voudrais justement revenir sur ce point très important, Dr Raouf. Effectivement, comme vous venez de le dire, la zone économique a vu cette année plusieurs contrats ou accords signés entre l'Égypte et les entreprises chinoises dans différents domaines, particulièrement dans le domaine du textile. Quel rôle joue le canal de Suez justement dans la vision chinoise de la nouvelle route maritime de la soie? Bon, ça économise sur le plan coût, sur le plan de temps, et ça se reflète immédiatement et directement sur le prix.
En plus, avec les tarifs que l'Amérique impose sur certains pays, entre autres la Chine, c'est très, disons, c'est une très bonne idée d'établir ces industries dans les pays qui ont une basse, disons, un bas pourcentage de tarifs, comme ça tout le monde profite. Je veux dire, s'en sert de cette différence entre les tarifs hauts et les tarifs bas. C'est important. Il faut que l'Égypte, et c'est exactement ce qu'on a fait, prenne cette disons, occasion et commence immédiatement ce qui a été fait avec les pays qui vont se servir le plus et commencer cette coopération, commencer ces industries, commencer ces entreprises qui va être parfaite, si je peux dire, pour l'Égypte et pour le pays qui va coopérer. Okay. Docteur Raouf, également, quand on parle des pays clés avec lesquels l'Égypte souhaiterait renforcer sa coopération dans le cadre de cette initiative, la ceinture et la route. Premièrement, les pays de l'Asie, c'est-à-dire la Chine, la Russie. On pense maintenant que peut-être il y a un ou deux autres pays qui vont venir, mais en principe, le poids principal va être en provenance de la Chine et de la... le Japon encore existe, mais les deux plus grands joueurs seront probablement la Chine et la Russie. Et je pense que la zone du canal de Suez est prête à recevoir n'importe qui avec une situation gagnante des deux côtés. Oui. Et je répète, avec le canal de Suez, ça réduit sur tous les plans. Mm-hmm. Alors c'est vrai que Dieu a béni l'Égypte de par sa localisation. Aujourd'hui, la Chine voit en Égypte un partenaire important car effectivement elle pourrait lui ouvrir de marchés plus importants en Europe et en Afrique. C'est ça l'objectif ? Absolument, absolument. C'est-à-dire, le marché égyptien, c'est un marché assez grand avec la population, mais l'Égypte a été toujours, et je pense restera toujours, la porte pour l'Afrique. Et quand un pays comme la Chine établit des industries en Égypte, ça veut dire que le marché africain est ouvert. Par conséquent, c'est un marché prodigieux, très grand, et qui représente l'avenir. En plus, certainement, il y a les marchés européens qui vont s'en servir avec des produits de qualité assez acceptable et des prix très raisonnables. Donc, c'est une situation, comme je viens de dire, gagnant-gagnant, et l'Égypte encore a besoin d'établir des industries pour augmenter ses exports. Ça, c'est l'objectif principal du président et du gouvernement, et ça va rendre service non seulement à l'Égypte, mais à tous les marchés régionaux. Parfait. Docteur Raouf, également, on s'attend à une visite du président chinois Xi Jinping en Égypte dans quelques mois peut-être. Quels sont comment préconisez-vous, par exemple, que l'Égypte ait une sorte de protocole spécial avec la Chine pour le profit de l'Égypte? Premièrement, les relations entre les deux pays sont excellentes. Oui, ça. Les relations entre les deux chefs d'État sont encore excellentes.
Et c'est tout ce qu'il faut. Moi, je pense que la visite du président chinois en Égypte, dans quelques semaines ou quelques mois, comme vous l'avez dit, va marquer un changement vraiment très important dans les relations bilatérales. Et ça va avoir un effet très positif sur l'économie égyptienne et sur l'économie chinoise et globale. L'Égypte, pour la Chine, représente un partenaire stratégique et je pense que nous allons témoigner beaucoup de projets qui vont être signés et beaucoup de protocoles qui vont être signés. Et comme je viens de dire, ça va marquer un changement vraiment très positif pour nous et eux. Docteur Raouf, depuis plusieurs années, on voit ou on assiste au phénomène de la dédollarisation de la part de différentes institutions et différents partenariats. Est-ce que, au vu de la situation mondiale, des conflits mondiaux qu'il y a actuellement, ce processus pourrait venir plus rapidement que prévu? Je pense que oui. Il y a des pas assez rapides qui sont pris dans cette direction. Tous les pays, d'ailleurs, des rassemblements comme BRICS, etc., vont bénéficier. Il n'y aura pas la pression sur la demande de dollars, ce qui peut affecter le prix de toutes les marchandises. Maintenant, on a recours à des autres monnaies. L'échange bilatéral sera fait avec les monnaies des pays qui s'engagent dans ceci. Donc, ça va réduire la demande en dollars et par conséquent, je pense que ça aura un impact assez sérieux et assez positif sur le prix des marchandises. Et c'est pour ça que les produits en général. Oui, et avec les développements qui arrivent dans tout le monde, je pense que ce genre de rassemblement va aller plus rapidement et nous allons voir des résultats assez proches. Docteur Raouf Ghaffar, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans notre programme Bonjour l'Égypte et sur notre chaîne Nile TV International. Merci à vous pour toutes ces explications. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci à vous de votre fidélité. Merci Sama. Merci Noah. Merci chers téléspectateurs et bon suite au programme.